L'ancien Premier ministre indien Singh a déclaré lors d'un discours que Mumbai connaîtra dans les prochaines années des changements radicaux et que lorsque les gens regarderont vers l'Asie, ils ne parleront que de Mumbai, oubliant Shanghai. En laissant de côté la véracité de cette affirmation audacieuse, la comparaison entre l'Inde et la Chine, en tant que deux grandes puissances démographiques et pays en développement majeur, est ancienne. Mumbai et Shanghai, en tant que plus grandes villes des deux pays, sont naturellement au centre de cette comparaison. En réalité, les Indiens aiment souvent comparer Mumbai à Shanghai. De nombreux internautes indiens appellent même Shanghai Mumbai oriental. De plus, le gouvernement indien considère le dépassement de Shanghai comme un indicateur important pour la ville de Mumbai. Dès 205, ils ont élaboré une série de plans dans l'espoir de remplacer Shanghai en tant que centre financier de la région asiatique. La récente vague de pandémie à Shanghai a de nouveau suscité des discussions parmi les citoyens indiens sur la possibilité que Mumbai remplace Shanghai. Mumbai a-t-elle vraiment atteint cet objectif de surpasser Shanghai? Comment est cette ville? Dans cette vidéo, découvrons ensemble cette première ville de l'Inde, avec une forte mentalité de comparaison, Mumbai. Mumbai est située sur la côte ouest de l'Inde, au centre, avec une superficie équivalente à 2/3 de celle de Shanghai. Sa population avait déjà dépassé 21 millions en 2015. Comme Shanghai, c'est une ville internationale de premier plan, la plus grande ville de l'Inde et un centre économique et commercial majeur. La superficie de Mumbai est inférieure à 1/1000 de celle de l'Inde, mais elle contribue à 10% des emplois du pays, 40% des impôts sur le revenu et 60% des droits de douane. Historiquement, le siège de la célèbre East India Company était situé à Mumbai, qui est aujourd'hui le siège de nombreuses entreprises multinationales en Inde. On peut dire que Mumbai est la ville magique de l'Inde. Les bâtiments mêlant style gothique et éléments indiens, bien que légèrement démodés par rapport aux structures européennes modernes et élégantes de Shanghai, sont nombreux, allant des théâtres et salles de concert aux musées et boîtes de nuit. Mumbai est aussi la ville du divertissement en Inde, avec la célèbre Bollywood, la célèbre usine de rêve de films indiens basée à Mumbai. De nombreux grands films indiens y sont produits. Cependant, Mumbai n'est pas seulement une fabrique de rêves cinématographiques, mais aussi une usine de déchets. Mumbai produit chaque jour près de 10 000 tonnes de déchets ménagers, tandis que sa capacité de traitement des déchets est seulement de 40 à 60 tonnes. Une grande quantité de déchets non traités s'accumule dans la ville, créant un chaos. La beauté romantique des jeux de lumière et des arts contraste avec la saleté et le désordre du monde réel, montrant le caractère extrême et contrasté de Mumbai. Mumbai est la ville la plus riche de l'Inde, concentrant 50% des flux de trésorerie du pays et 92% des transactions boursières. Parmi les milliardaires de Mumbai, le plus célèbre est Mukesh Ambani, le plus riche d'Asie. Dans le dernier classement Forbes, il est devenu l'un des 3 premiers milliardaires asiatiques du monde. L'écart entre riches et pauvres en Inde est particulièrement flagrant à Mumbai. Les bidonvilles en tôle et les villas luxueuses se côtoient, formant un paysage unique à Mumbai. L'Antilia, un bâtiment extravagant de 27 étages appartenant à Mukesh Ambani, est le plus luxueux des résidences privées au monde, avec une superficie de plus de 10 000 mètres carrés et un coût de construction de 10 milliards de dollars. Il est devenu un bâtiment emblématique de Mumbai, avec un héliport, une piscine, un cinéma et un parking, capable de satisfaire les besoins résidentiels et récréatifs de 20 personnes. Pour maintenir cette résidence, Ambani emploie plus de 60 serviteurs et agents de sécurité. On dit qu'il utilise souvent un hélicoptère pour éviter la saleté des bidonvilles environnants. Non loin de la résidence du milliardaire se trouve le plus grand bidonville d'Asie, Dharavi, où plus de 100 000 habitants de Mumbai ont une surface de vie inférieure à 3 mètres carrés, avec plus de 140 personnes partageant un seul toilette et un bus. Il n'y a pas d'approvisionnement en eau ni en électricité régulier. Et les maladies, les émeutes et les incendies peuvent survenir à tout moment. Le film oscarisé Slumdog Millionnaire a été tourné ici, montrant le contraste extrême entre la misère et le luxe à Mumbai. Mumbai, en tant que ville, représente à la fois la misère de la vie sous le lotus de Bouddha et le luxe des riches demeures. L'extrême pauvreté et richesse sont montrées de manière brute et directe dans cette ville. Peut-être que la vie ordinaire qui se trouve entre ces deux extrêmes est la véritable source de bonheur.
Comparer les niveaux économiques de Shanghai et Mumbai ne peut pas seulement se faire en regardant combien de milliardaires ils ont, mais aussi en considérant la vie des personnes des couches inférieures. Bien que Shanghai ait également une grande disparité de richesse, ses ruelles étroites et anciennes sont certainement plus confortables que les bidonvilles de Mumbai construits sur des tas de déchets. Cependant, l'écart entre Mumbai et Shanghai ne se limite pas aux chiffres du PIB, mais aussi à la construction et à la gestion des villes, ainsi qu'à la culture héritée de l'histoire. Mumbai a également un lieu de visite gratuit très spécial, le Laundries de Dobby. Il s'agit d'un très grand lavage à la main avec plus de 80 bassins pouvant accueillir des milliers de personnes pour laver leurs vêtements simultanément. Les vêtements sales des hôtels et hôpitaux de Mumbai sont amenés ici pour être lavés à la main. Le spectacle impressionnant du travail acharné des laveurs est devenu une vue nouvelle et émouvante pour les visiteurs. Ces laveurs sont issus de la caste des Dalis en Inde, destinés dès la naissance à ce métier, et leurs enfants héritent également de ce destin, perpétuant cette tradition à travers les générations. Mumbai a été une colonie portugaise et en portugais, Mumbai signifie port beau. Dans le mélange de la sérénité religieuse et du tumulte séculier, ce beau port a aussi des paysages intéressants à découvrir. La porte de l'Inde, située au quai Apollo, a été construite en 191 pour commémorer l'arrivée des colons britanniques en Inde. C'est un bâtiment emblématique de l'Inde, construit en basalte et ressemblant au Arc de Triomphe en France, avec des halls d'accueil, des arches et des minarets. La porte de l'Inde n'est pas seule face à la mer. L'hôtel Taj Mahal, le plus luxueux de Mumbai, l'accompagne depuis plus d'un siècle. C'est un hôtel 5 étoiles, réputé pour ses prix exorbitants, où une bouteille de champagne peut coûter le double du revenu annuel moyen d'un habitant de Mumbai. Des personnalités telles que l'ancien président américain Clinton, le roi Charles d'Angleterre et le roi du rock Elvis Presley y ont séjourné. Le 26 janvier 208, l'hôtel a été victime d'une attaque terroriste. Depuis sa reconstruction, les contrôles de sécurité à l'entrée sont devenus extrêmement stricts. Certains disent que l'histoire de l'Inde est en réalité une histoire coloniale britannique. Le musée du prince de Galles, construit en 1905 pour commémorer le prince de Galles, et plus tard George V, est l'un des plus grands musées de l'Inde. Ce bâtiment de 3 étages avec un dôme se trouve dans un jardin, entouré de verdure, et respire l'élégance aristocratique anglaise. Il abrite des collections d'art et des artefacts de différentes périodes de l'Inde. Dans notre mémoire d'enfance, l'Inde est souvent perçue comme un lieu sacré bouddhiste, où le moine Tang a obtenu les écritures sacrées. En réalité, l'Inde est un pays où coexistent diverses religions. L'île d'Elephanta, située à 10 km au large, est une célèbre grotte hindoue et un site incontournable pour les touristes en Inde. Cette grotte est sculptée dans la montagne avec de nombreuses sculptures représentant les légendes de Shiva. Il y a quelques années, une photo d'enfants de bidonville de Mumbai, utilisant des sandales comme téléphone portable, est devenue virale sur Internet, avec leurs visages innocents et mignons, suscitant compassion et tristesse. Espérons qu'ils continueront à sourire face à la vie dans cette ville balnéaire chargée de religion et de tumultes séculiers, malgré leur destin inévitable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter, sauvegarder et partager. Ici, à la prochaine fois.